Salut, bienvenue au premier épisode du Canadien Gangster Podcast. Ici Olivier Aubin-Mercier, puis je suis vraiment content d'avoir parti ce podcast-là. Ça faisait un petit bout que j'y pensais. Puis j'ai vraiment trippé. J'ai vraiment trippé à faire le premier épisode. J'étais avec Pierre-Olivier Leclerc, qui est un pratiquant de jiu-jitsu brésilien. Puis pour de vrai, ce gars-là, il est vraiment cool. Si vous le connaissez pas, c'est normal. Chris, il est pas connu. Il est vraiment pas connu, mais moi, je pense que dans les prochaines années, il va devenir une star du jiu-jitsu. Plus particulièrement en nogi. Donc, on a eu des conversations sur Corner puis Khabib, puis aussi beaucoup sur le Death Squad de John Danaher. C'est vraiment intéressant pour de vrai, là. Fait que j'ai essayé d'avoir des invités comme ça à chaque semaine, puis leur poser des questions sur leur sport, sur leur vie et sur leur carrière. Fait que c'est ça. Bon premier épisode et enjoy. Hey, dernière chose avant de commencer. J'aimerais ça féliciter Mendel Nalo qui s'est battu en fin de semaine, qui a mis son adversaire KO par coup de genou dans la gueule. Ça fait 2 fois qu'il se bat pour Bellator, puis ça fait 2 fois qu'il pète la gueule là, à son adversaire. Donc je suis vraiment content pour lui. Ça fait longtemps qu'il s'entraîne au Tristar. Puis enfin il y a un petit peu de visibilité. Puis je pense que c'est un gars qu'on va entendre beaucoup parler dans les prochaines années. Donc félicitations à Mendel. Puis je vous invite à aller voir son Instagram. Son Instagram, est-ce qu'il est fucked up, man? C'est genre de l'art abstrait de rat. Puis justement, quand Bellator l'a tagué sur leur propre page de Instagram, les commentaires des fans, man, les gars ils étaient confus. Ils savaient pas vraiment c'était qui ce Mendel, pis c'est quoi le personnage. Donc, son Instagram, c'est Rat Garbage. Je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment nice. Ciao! Ok, fait que c'est parti. Génial. Nous, on s'est connus il y a à peu près 3 ans, je pense. On s'est connus au Tristar. Exact, c'est ça que je dirais, à peu près 3 ans. Moi, ça fait 4 ans que je suis au Tristar. Ok, ben on a dû se connaître il y a 4 ans, parce que ça fait plus de 4 ans que je suis au Tristar. Début, on a peut-être pas été en contact direct là, quand on a commencé. Parce que j'étais plus là comme hobbyiste là, dans les premiers 6 mois. Fait que je te dirais, peut-être 3-4 ans. Toi, t'as commencé à faire... tu faisais partie de l'équipe, en fait, comme avec Taza. Je sais que je te voyais beaucoup avec Taza. C'est là que j'ai commencé à te parler. Là. Ouais. Puis avec la gang de Jiu-Jitsu, ça après 1 an que... En fait, j'ai rencontré Taza après quelques mois. Quand j'ai commencé, c'était comme en juillet 2014. Je l'ai rencontré... Après quelques mois, je faisais un peu de jiu-jitsu, un peu de MMA, un peu de tout. Dans le fond, j'étais allé pour le fun, pour le plaisir. Puis, j'ai quand même une bonne histoire à propos de ça, en fait, de comment que j'ai rencontré Taz, puis j'ai commencé à juste faire du jiu-jitsu. Ok, vas-y. Ce qui est arrivé, c'est que je faisais du sparring, donc de striking, donc avec des coups. Chris, t'as commencé avec... Ouais, j'ai commencé avec MMA. Comme Taza aussi, ouais, man, il a commencé avec... Ouais, mais Taza, je pense qu'il y a même eu des combats de boxe, par exemple. Ah, ouais. Moi, c'était genre... J'étais là-bas puis je faisais un peu de tout là, tu sais, je savais pas trop ce que je faisais ça pour être en forme puis m'amuser genre. Puis je me rappelle c'était comme je pense que c'était un vendredi, il y avait du sparring le soir pour débutants intermédiaires. Puis j'étais allé sparer puis j'ai sparé avec un gars qui m'a donné une méchante grosse droite que genre c'est Alex Garcia genre. C'est sûr que c'est Alex Garcia. Avoue que dans tes rêves ce serait Alex Garcia. Man, non, c'est encore mieux. Je sais pas si je peux le name drop. Ah ouais, name. Ok, let's go. Ok, Sébastien, le docteur. C'est lui! Écoute ça, ok? By the way, Sébastien, c'est celui qui a fait la chirurgie à Georges puis qui fait les chirurgies à tout le monde. Entre autres, Sébastien a fait mes 2 genoux. Il a fait la chirurgie de mes 2 genoux. Lui, en fait, là, pourquoi genre, il fait des chirurgies à tous puis qu'il sent mal? Il se souvient encore même de la journée qu'il t'a drop. Ok, non, il m'a pas drop. C'est ça qui est encore mieux. Tu connais peut-être pas l'histoire? Non, je la connais pas. Ok, c'est écœurant. Accroche-toi, mon gars. On est en train de se parer, puis genre... j'essaie de slip un jab, je rentre direct dans une droite, mon gars, dans le nez. Puis là, je suis comme un peu étourdi. Il me regarde, je le regarde. Il me dit ton nez, il croche de même habituellement. Yes. Je suis genre ça c'est pas une bonne c'est pas une bonne chose. Je suis comme je sais pas. Puis là, on va voir devant le miroir, mon gars, mon nez c'était imagine un S, là. Genre, dessine un 5, genre, un numéro 5. Mon nez, c'était ça. Genre. C'est tellement nice, là. Mais là, moi, je connais pas Sébastien. Je sais pas qu'il est chirurgien, genre. Fait que là, je suis juste genre,
fuck, genre, faut que j'aille à l'hôpital. Là, il me regarde, puis il me dit, tu veux-tu que je te replace le nez? Je lui dis. Et toi, t'es comme, man, laisse l'inconnu qui vient de me péter le nez, comme, oh, ouais, le gros, si je vais te remettre le nez à la bonne place, tu vas voir, moi, je connais ça. Exactement, j'étais genre, dans ma tête, j'ai regardé, puis j'ai genre, littéralement, je lui ai dit, t'es qui? Genre, comme, pourquoi toi, tu me replacerais le nez? Tu viens de me le briser. Puis là, Neil, qui est un des enseignants, genre, au TriStar, il vient me voir, il me dit, yo, ce gars-là, c'est un chirurgien. Là, je suis comme, bon, ben, let's go. Fait qu'on s'est étendu ces matelas bleus. Il a pris mon nez, man, à 2 mains, puis il m'a bien replacé ça sur le coup, pendant que c'était encore chaud. Mais pour de vrai, genre, on s'est rencontrés, quoi, il y a 4 ans, c'est ça? Ouais. Puis avant, il était moins beau ton nez. Depuis que tu. Hey, mensonge. T'essaies de me lancer des fleurs, genre. Ouais, non, lui lancer des fleurs, pas à toi, là, parce que ton nez, il. Ah, ouais. Mais. Nice. Ok, ben Fait c'est que ça. là, Fait que. Ça, ce que ça a fait, ce soir-là, c'est que ben, je pouvais pas faire de boxe, genre de contact, ou tu sais, j'aurais pu faire des pads, tout ça, mais tu sais, je commençais. Fait que là, j'étais genre. Pendant 1 mois, il m'a dit, tu sais, tu peux pas avoir de contact à ton nez. Fait que j'ai commencé à faire du jiu-jitsu au sol. Puis c'est là que j'ai été en contact plus avec Taza, parce que lui, il faisait que du jiu-jitsu à ce moment-là. Puis on a commencé il m'a invité à driller avec lui, à faire de plus en plus de, tu sais, pour essayer d'apprendre puis devenir meilleur, là. Taza, il a toujours été de même, il est très rassembleur. Okay. C'est un gars qui aime ça, inviter les gens pour participer à de l'entraînement. Parce qu'il sait que plus on est, mieux c'est. Puis en passant, là, on parle d'Olivier Taza, qui est probablement un des meilleurs pratiqueurs de jiu-jitsu dans le monde, puis bon, clairement au Québec. Là. Ouais, définitivement. Qui fait partie du Dead Squad. Ouais, le Danaher Dead Squad. Ouais, puis là, je viens juste de me rendre compte, Chris, c'est le premier podcast, tu sais. Ouais. Je t'ai pas présenté, donc j'étais avec P.O. Leclerc. C'est un gars qui donne des cours au Tristar, que moi j'aime beaucoup. Je te dis pas ça normalement, mais là je vais le dire, je t'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup aussi comment tu donnes tes cours. Merci, donc à chaque heure. Puis je pense qu'on est devenus, mais je suis moins, on est devenus amis. Ouais, définitivement. Puis la raison pourquoi je voulais t'avoir comme premier invité, parce que j'aimerais ça te réinviter, donc nice. c'est pour ça. Ouais, je suis très content d'être ici. Merci de l'invitation. Ouais, t'étais mieux de me dire merci, mon tabarnak. Merci, mon gars. mais fait que c'est ça. Toi, tu t'entraînes avec Olivier Taza qu'on vient de nommer, puis aussi avec le Dead Squad, que tu vas souvent à New York. Ouais, exact. Je crois, de plus en plus. Tu fais-tu partie du Dead Squad ou Non, il y a des gens un peu qui m'ont comme name drop une couple de fois que je faisais partie du Dead Squad. Puis juste pour clarifier, le Dead Squad, en fait, c'est un groupe de gens qui s'entraînent avec John Danaher à New York, à Renzo Gracie. Puis c'est parti un peu d'une joke, en fait, à la base. Puis il y a des gens, comme je disais, qui, des fois, vu que j'ai été quelques mois là-bas, à chaque année, j'essaie d'y aller le plus possible. J'y retourne bientôt, d'ailleurs. Qui disait, je vais être là. Tu vas être là, oui, c'est vrai. On s'en est parlé. Ouais. Ça va être parfait, ça. Donc, non, je fais pas partie du Dead Squad. J'ai quand même une relation proche avec tous les gars là-bas. Je les connais bien, mais le Dead Squad, c'est un petit environnement très fermé, là. Même Ethan et Taza, Ethan, c'est un autre de nos partenaires d'entraînement, qui sont souvent à New York. Il y a des gens qui disent qu'ils font partie du Dead Squad. Eux, ils s'associent, mais pas trop à ça. À la base, c'est Gary Tonin, Eddie Cummings, Gordon Ryan, Nicky Ryan, John Danaher. C'est pas mal ça. C'est un petit cercle fermé. Moi, j'ai l'impression, parce que là, John, il donne beaucoup des couteaux, là, souvent à ses élèves. Mais quand tu reçois un couteau, tu fais-tu partie du Dead Squad, genre? Mais c'est comme... Qu'est-ce qui est fucké, man? Il donne des couteaux à ses... Ouais, il est vraiment spécial, ok. Ben, genre, des fois, là... Moi, le nombre de fois, surtout en avril-mai, quand j'étais là-bas, le nombre de matins qu'il reçoit des colis par la poste, ok? Puis là, on est sur les matelas, on vient de finir de s'entraîner. Ouais, John Danaher, il reçoit des colis par la poste à Renzo Gracie. Il doit commander ça à chaque semaine. Fait qu'on est assis au matelas, il prend son colis, on est tout autour de lui, puis on jase, comme d'habitude, à la fin des entraînements, c'est très social, tu sais. Puis là, il ouvre son colis, puis c'est un énorme couteau, genre, comme de guerre ou whatever. Puis là, il sort une feuille de papier, prend son couteau, puis il commence à tester. Puis il coupe la feuille de papier lentement, puis il regarde les gens dans les yeux. Genre, vraiment une attitude un peu psychopathe. C'est d'où qu'il vient, lui? Il vient de la Nouvelle-Zélande. OK. Ouais, puis je pense qu'il est arrivé à New York quand il était étudiant.
début vingtaine, j'imagine. Je pense que c'est ça que j'avais entendu. Ok. Il étudiait à l'université en philo. Est-ce que c'est drôle? C'est vraiment un... Ouais, c'est vrai que c'est un philosophe. Quand il me parlait, là, vraiment. je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Ouais, il y a des propos un peu extrêmes, là, définitivement, je veux dire, mais comme quand on est là-bas, on met ça de côté un peu. Là, moi-même, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais dans ce qu'il fait, c'est un génie. Là, puis ouais, il est clairement très bon. Ouais, puis ce que je crois beaucoup, c'est que la philosophie, c'est stupide, mais on pourrait croire que ça n'a aucun lien avec les arts martiaux, mais en fait, ils ont tellement de méthodes d'apprentissage, de logique, de compréhension de soit des problèmes ou comment aborder un problème, que je pense que ça lui permet d'être un enseignant genre incroyable. Ouais. Ben pour de vrai, écoute, ça fait quoi depuis que j'ai même en tout cas avant ça là, ouais. que j'ai eu beaucoup de coachs différents, en judo, en jiu-jitsu, en MMA, ouais. je suis allé Judo, Tristar, puis ouais. Ça m'avait vraiment marqué quand John était venu au Tristar pendant le combat de Georges Saint-Pierre qui se battait contre Nick Diaz. Nick, ouais, contre Nick Diaz. Il me semble que c'était lui. Oui, c'était lui, puisqu'on pratiquait les counters du Kimura. Mais ça m'avait étonné comment il était un bon professeur. Et puis, incroyable. J'ai eu beaucoup de vraiment très bons coachs dans la vie, puis lui, je trouvais que comment il expliquait les techniques, c'était à un tout autre niveau. Je veux rien enlever aux coachs que j'ai déjà eu. Non, absolument. Mais c'était clair, c'était bref, c'était très très bon, les cours qu'il donnait. Il est extrêmement pointu dans sa manière de fonctionner, mais il fonctionne beaucoup par système. Mm-hmm. Le fait qu'il fonctionne par système, je trouve, puis j'essaie de m'inspirer de ça un peu là, quand j'enseigne, ça fait pas longtemps que j'enseigne, mais j'essaie d'expliquer le pourquoi on fait certains mouvements, puis essayer de les relier ensemble. Je trouve que en fait, c'est une forme de pédagogie, là, puis ça permet d'aller chercher chez l'athlète une compréhension complète, pas juste du feeling, de dire « Ah, je fais ça parce que ça marche bien pour moi ». Tu le sais pourquoi tu le fais, il y a une raison derrière. Puis John, c'est le meilleur pour faire ça. C'est pour ça qu'on va à New York, en fait. Là. Ouais. Il y a la qualité des partenaires d'entraînement, mais il y a aussi John en tant que tel qui est incroyable. Là. Moi, je veux le dire, là, je fais juste pour John. Ouais, mais 100%. La dernière fois que j'étais allé, man, je me faisais taper à peu près 30 fois par 5 minutes. Ben, je roulais avec Gary, avec Gordon. Man, la première fois que j'ai roulé avec Gordon, là... C'était au TriStar? Non, c'était là-bas. Ah ouais? Puis... il était pas connu dans ce temps-là, puis il était pas fucking musclé comme il est présentement. Ouais, il faisait genre 170 livres. Ouais, tu sais, on était comme du même poids, puis il m'avait tapé par un rear naked choke, puis je pense que je l'avais vraiment fatigué avec ma défense du dos, man. Puis j'avais réussi à le taper 2 fois, puis j'étais comme, bon, ok, si, tu sais, il m'a tapé en premier, il a tapé 2 fois, puis genre, 3 mois plus tard, man, une autre personne man, j'avais roulé avec, j'étais comme tabarnak, c'est plus la même personne. Puis c'est con, mais toi pis Taza, c'est le même concept un peu, parce que à un moment donné, je vous calissais des volets, pour de vrai, là, je vais le dire, là. Genre toi, je te pétais la gueule, genre n'importe quoi. Tellement pété la gueule souvent. Man, pis Taza, je riais de vous deux, man, je vous faisais du trash talk pendant qu'on roulait. Puis à chaque fois, c'est ça, man. Je sais pas, on roule pas pendant 1 mois. Ouais. Toi, c'était un petit peu plus tard, mais Taza, j'avais pas roulé avec lui pendant 1 mois. Puis, 1 mois plus tard, il me tapait 3 fois dans le rang. Ah ouais. Puis à partir de là, tu sais, genre, quand j'avais pas de partenaire, puis il y avait pas de partenaire, je regardais ailleurs parce que je voulais pas encore me faire humilier, là. Puis c'est le même concept avec toi. Tu sais, mais toi, c'est arrivé un petit peu plus tard, vu que Taza avait plus d'expérience quand même, là, mais je m'en souviens que, man, j'utilisais juste la force avec toi, man, puis j'étais lancé partout. Tu m'as tellement donné des bonnes volées, là. Oh, genre, j'ai une couple de gars dans le gym, là, je me souviens, là, qui vont... Je me souviens, mon venger, mes Chris. Un des gars en particulier, c'est Louis, man. Louis, il m'a tellement pété. Puis en plus, il est pas gros, Louis, là. On s'entend, il pèse comme 150 livres, là, quand il est hors camp, là. Toi aussi, man, même affaire. Mais c'est le même concept, man. 1 mois plus tard, on roulait ensemble, peut-être 2 mois. Puis là, tu passais ma garde d'esprit, Puis là, maintenant, c'est toi qui me trash talk, man. L'autre fois, tu me laissais prendre le Kimura puis tu riais de moi, man. Ça, je suis pas d'accord. Je pense que ta vision des choses à ce moment-là... Je t'ai clairement pas laissé prendre le Kimura, mais je t'ai trash talk quand je l'ai défendu, par exemple. Parce que j'étais là, il est où ton power, là?
Ça m'a blessé, je vais te le dire. Yes. Je suis revenu bredouille chez nous, puis j'étais... Je vais être honnête avec toi, t'as eu ce que tu méritais. J'ai des souvenirs. Ah, man. Ok, non, je suis content que tu t'aies mangé un peu. Ah ouais, il faut. Toi, ça fait combien de temps là, que tu as commencé la compétition à temps plein? En fait, c'est dur de dire à temps plein. La première compétition que j'ai faite, c'est à peu près 6 mois après avoir commencé, ou 6 à 7 mois. Ok. Puis d'ailleurs, je donne encore crédit à Olivier Taza, qui m'a genre poussé à compétitionner. T'es comme, hey, pourquoi tu compétitionnes pas, genre? Parce que toi, t'étais en politique, c'est ça, avant? Ouais, moi en fait, j'ai étudié, c'est ça, en sciences politiques à l'UQAM, en relations internationales. Je ris un peu, là, parce que... Chris de mauvais choix de vie que t'as fait, hein? Ça, c'est... Genre, t'as laissé ça. Man, je te dis, mon podcast, là, c'est un dîner de con, man. Je suis juste là pour, genre, En fait, là, tu vas juste m'humilier devant tout le monde, là, genre... Regardez ce que ce gars-là a fait comme choix de vie. Faites pas ça, les enfants. Non, fait que, ouais, d'abord, j'étais allé à l'université dans un programme, puis j'en ris un peu parce qu'il y a clairement pas de débouché, à moins que tu veuilles faire de la recherche ou être enseignant. J'imagine, ben j'aimais ce que j'apprenais, mais comme j'ai commencé à faire du jiu-jitsu en même temps. Ok, fait que... Attends, qu'est-ce que... Ah ouais, dis-le. C'est que t'étais stressé parce qu'il n'y avait pas de débouché sauf pour faire de la recherche ou être enseignant. Fait que t'as décidé d'aller en jiu-jitsu qui n'a pas de débouché sauf pour faire enseignant. C'est vrai qu'il n'y a aucun débouché. Ok, mais au moins j'aime ce que je fais. Ouais. Il y a ça. Non, mais écoute, quand j'étais en politique, j'avais juste de l'intérêt pour ce que j'étudiais. Okay. Puis tu sais, quand t'es... Je veux pas dire jeune, je suis encore jeune, là, mais souvent, quand t'as une passion pour de quoi, t'es comme... Peu importe, je fais ce que j'aime, tu sais. Fait que j'aimais ce que j'étudiais, mais plus ça avançait, plus je réalisais, ok, ben, finalement, tu reviens un peu sur terre, là, t'es comme, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Où est-ce que je m'en vais? Puis j'avais commencé à faire du jiu-jitsu. Puis j'ai essayé de faire un changement de programme pour la kinésiologie, qui était plus relié au sport. Ouais. Puis là, je m'étais dit, tu sais, je pourrais avoir ça comme diplôme. Puis finalement, j'ai abandonné après une session. Parce que j'étais comme... Parce qu'encore, t'as fait un mauvais choix. J'ai fait un autre mauvais choix de vie. Je me suis dit, le jiu-jitsu, j'aime vraiment ça. Je vais essayer, genre, voir où est-ce que je peux m'en aller avec ça. Puis là, combien d'argent? Parce que toi, tu fais beaucoup de tournois où tu peux gagner des prix en argent. C'est ça, exact. Fait que combien t'as fait depuis que t'as commencé, disons, juste avec les prix avec les tournois, là? OK, donc je dirais ça fait à peu près 2 ans que je fais des ouais, ça va faire 2 ans en janvier que... Fait qu'un an et demi que je fais des tournois avec des prix en argent sur mon 4 ans que je m'entraîne, parce qu'au début, j'avais pas vraiment le niveau pour m'introduire là-dedans. Ça aurait été, une perte d'argent, parce que, bon, je finance tout, hein, je finance mes voyages. Tabarnak, les tournois à faire de jiu-jitsu, c'est genre 150$ à faire. Ouais, exact, c'est comme... Puis là, on parle d'argent US, trois quarts du temps, là, ça me coûte genre 100-150 US à chaque fois. Je dois voyager, souvent par avion. Parce que là, présentement, c'est interdit en plus. Ouais, en plus, au Québec, on n'a pas le droit. Là. Fait que je voyage, il faut que je paye hôtel si besoin, Airbnb, whatever. Tout ce qui va avec. Puis, pour la possibilité peut-être de gagner un 1500-2000 US. Okay. Fait que depuis 1 an et demi, j'ai fait, avec les tournois seulement, j'ai fait à peu près 5000 US. Non, 5000 Canadiens, pardon. Okay. L'équivalent, là, je faisais la... Puis t'as payé 10 000 $ de... Probablement, là. Non, d'hôtel. Non, je m'arrange assez bien pour de vrai, là. J'ai... entre autres, ça c'est une bonne histoire quand on dit de bien s'arranger. J'étais allé à un tournoi en juin 2017 à Houston au Texas. Puis j'étais allé là-bas tout seul, pas de corner, pas rien. J'ai payé mon billet d'avion, ça m'a coûté comme pas trop cher, là, 400$ aller-retour. Mais j'ai loué un Airbnb, mais le Airbnb c'était une tente dans un garage. Ah, c'est le gars qui prend ça, toi, là. Oh, ouais. Dans un garage? Dans un garage d'une maison d'un gars, genre. Il était-tu fucking weird, le gars? Non, le gars était vraiment nice pour de vrai. Il y avait genre plein d'autres chambres avec genre... Puis il engageait des jeunes un peu de la rue, si tu veux, pour travailler dans sa maison. Le gars était vraiment chill. Tu parles-tu de sans-abri ou... Non, c'était pas des sans-abri, mais genre des jeunes qui... non, pas des... des sans-abri, des junkies. Non, mais tu sais, des jeunes qui ont lâché l'école, admettons, qui se retrouvent souvent dans les gangs de rue là-bas. Parce que c'était genre dans le pire quartier de Houston. Je faisais d'autres bons choix de vie. En tant que blanc québécois, je me ramasse dans le pire quartier le plus dangereux de Houston. Puis ça a très bien été. C'était vraiment nice. Mais je dormais dans une tente. Puis il fallait que je coupe du poids tout seul à 155 livres dans une tente. Puis il faisait genre 35 degrés dans la tente.
avant la compétition. T'as perdu ton poids dans la tente. Ouais, ben, je m'habillais le soir, là, genre en coton watté, tout ça. Là. Puis là, je suais comme un malade le lendemain. J'étais genre. T'écoutais la télé, genre? J'avais mon iPad, là, puis, ou mon laptop à ce moment-là. Puis, man, c'est tellement triste comme histoire. Ça dans la tente en ghetto, là. Tout seul, puis j'allais genre, je me prenais genre un Uber pour aller au Whole Food. Puis là, je m'achetais de la salade, genre, puis j'étais là à manger ma salade parce que je savais pas du tout comment couper du poids correctement dans ce temps-là. T'avais-tu le droit d'aller dans la maison? Ouais, j'avais le droit. J'avais le droit, mais j'étais comme, j'avais envie d'être dans mon intimité, là, puis fait que j'étais dans ma tente, donc dans un garage. C'est quand même une bonne histoire. Fait que. Puis ok, là, fait que t'as fait 5000, puis disons, avec aussi, quand tu fais faire des tournois. Ouais. Souvent, je pense qu'il y a des gyms qui t'engagent pour donner des séminaires. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé l'an passé, en octobre dernier, à faire un peu de séminaires. Je suis allé en Europe avec une couple d'amis, puis j'avais une compétition que j'ai gagnée d'ailleurs. Ça, c'était Zapatero, 80 kilos. Puis, il y a des gyms. C'était où, ça? Ça, c'était à Amsterdam. OK. Ouais. Puis à Amsterdam, on a un ami qui a un gym là-bas, puis il a commencé à nous demander vous pourriez donner des cours privés, j'ai des gars qui sont intéressés. On a commencé à donner un peu de cours privés là-bas. Des cours privés, c'est combien là-bas? Là-bas, je pense que c'était comme 80 € de l'heure. Fait que les gars, je te dirais en Europe, les gens sont vraiment plus intéressés à payer. Game, hein? Ah ouais, hey, je pense que Nicky Ryan, qui fait partie, qui est le frère à Gordon, il chargeait genre 120 € de l'heure, man. Puis il y en a eu. 16 ans, jeune. Ouais, à ce moment-là, il avait 16 ans, puis il a fait genre 3000 € en une semaine. Là. C'était. Puis Gordon, disons, lui, c'est privé aux États. Maintenant, ouais. 500 US de l'heure. Tabarouette, man. Genre, puis il y en a comme une coupe par semaine. Là. Tu sais, t'as rien besoin d'en donner. Tu travailles 4 heures, puis t'as fait ta semaine. Là. 500 US. Ouais. Man, c'est incroyable. Ouais, puis... Fait que les gens qui disent qu'il n'y a pas d'argent dans le jiu-jitsu, je suis d'accord, mais si t'as des titres. Puis si t'as les contacts pour avoir des séminaires. Ben, j'imagine que les titres, ça vient avec ça aussi. Ouais, exact. En fait, plus tu gagnes, plus tu commences à te faire connaître, puis t'es actif sur la scène internationale, puis genre, t'es prêt aussi à parler à des gens. Faut que tu sois un bon communicateur, je trouve. Tu vas avoir des séminaires, des offres, tout ça. Entre autres, là, je parlais d'Amsterdam, ben après, moi, je suis allé au Royaume-Uni. Je suis allé à l'école à Birmingham, à l'école de Tom Breeze, qui s'entraînait avec nous aussi avant. Puis... il m'a pas offert un séminaire sur le coup. Il m'a juste dit hey, passe si tu veux t'entraîner. Je suis allé, puis tu vois, il a vu le niveau où j'étais rendu, tout ça, puis il a dit hey, prochaine fois que tu viens, on te fait un séminaire. T'sais. Fait que ça, c'est cool. Tu te crées des contacts un peu comme ça. Ouais. Puis j'ai commencé à donner des séminaires un peu au Royaume-Uni. Puis quand je suis retourné en Europe en janvier, ben j'ai eu genre 5 séminaires en comme 2 semaines. Puis par séminaire, on parle de 700 € à 1000 €, genre à chaque fois. Pour 3 heures de travail. Il commence quand même à avoir de l'argent là, de plus en plus. Dans le jiu-jitsu. Parce que je sais que tu m'avais parlé aussi de Gary qui fait quand même la totale. Puis tu sais, Gary, il est champion du monde, lui, Gary Tonon? Gary, il est champion du monde, je pense, en no-gi. OK. Mais pas en gi. Puis, mais tu sais, il est considéré comme le grappler le plus, genre, excitant, le plus fun, le plus fun à regarder, exact. Mais, puis tu sais, tu m'avais dit qu'il faisait quand même un bon salaire par année, Gary, là, en haut du 100 000 facile. Gordon, il fait un encore plus gros salaire, définitivement. Là. Gordon, parce qu'il a gagné ADC. Moi, j'ai l'impression que Gary faisait plus. Non, je pense que Gordon, il fait un peu plus. Mais encore là, je connais pas les chiffres. Là. On n'a pas parlé intimement de salaire là, directement, mais... Ben écoute, la prochaine fois là, que je te réinvite, là, je veux que tu aies des aspirations. Je veux des chiffres, je veux des factures. Je vais juste leur dire, je vais dire, donne-moi ton rapport d'impôt, mon gars. Puis je vais prendre des photos. Ils vont dire, c'est quoi ça, un rapport d'impôt, man? Ben, Gary va dire ça, parce que Gary, il paye pas vraiment ses taxes. D'ailleurs, quand j'étais là-bas en avril, il appelait des comptables puis il essayait de s'arranger. Là, parce que Gordon, il a payé ses taxes. Ouais, il est à ses affaires. Fait qu'il commence à avoir de l'argent si tu as les titres. Puis et aussi, je pense, l'affaire vraiment la mode présentement, c'est faire un site internet. Là. Ah, vraiment, là? Ou des DVD. Ouais, comme Keenan Cornelius qui avait fait ça. Keenan fait tellement d'argent, man. Ah ouais? Même pas idée, là. Il roule, genre, juste comme son véhicule, t'es comme, ok, ce gars-là, il fait de l'argent, tu sais, en partant. Ouais. Puis après, Gordon, c'est un bon ami de Keenan, ils se connaissent vraiment bien, ils se parlent beaucoup. Puis avec son site internet, il charge un truc comme, je sais pas, 20 $ par personne. Puis il a énormément d'abonnés, il y a plusieurs centaines d'abonnés. Fait que juste son site internet, là, on parle pas de séminaire, on parle de rien, il fait déjà probablement en haut du 6 chiffres. Là. OK. Fait que. Ben, tu sais, en même temps,
il y a de l'innovation derrière ce qu'il montre. Puis c'est aussi de le faire au bon moment. Ben, c'est ça l'affaire avec timing. Keenan, là, c'est qu'il a vraiment genre inventé des affaires par rapport Ouais, la genre warm quit guard, ouais. warm guard, crack guard. Pour le vrai, Keenan, là, ça me fait... Là, il y a du monde qui m'ont maillé quand je vais dire ça, là. Mais ça me fait penser à un 10 Planet legit. C'est tellement vrai. Mais tu sais, Eddie Bravo veut dire, je veux dire, il invente des affaires, il appelle ça genre crackhead control. Ouais, c'est ça. Puis, mais tu sais, Eddie veut pas, il y a eu des gros combats, je pense, dans sa carrière, mais il n'est jamais devenu champion du monde. Non, Eddie c'est un bon businessman. C'est ça l'affaire. Un excellent fucking businessman. Un incroyable businessman. Ouais. Mais la vérité, c'est que Eddie Bravo, c'est pas un phénomène en jiu-jitsu. Mais il sait comment rassembler les gens. Puis il a pris le moment, quand il a battu Hoyler, je pense, à ADCC. Ouais. Il a pris ça, puis ça lui a permis de lancer son style. Je pense aussi sa philosophie. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui adhère. Ouais. Puis qui aime ça, tu sais. Ouais, définitivement. C'est ça. C'est un cool guy. Ça me fait penser un petit peu à la philosophie des surfeurs, tu sais, mais en jiu-jitsu. Définitivement. Ils ont un peu l'attitude lay-back, tu sais, sont relax, puis ils font ça pour le plaisir, ils aiment ça, inventer des mouvements, tout ça. Tu sais, je connais quand même beaucoup de gens de telle planète, puis il y en a que c'est des compétiteurs incroyables là, aussi. Là. Ah non, mais by the way, je veux pas non, by the way... Telle planète, c'est la crise de merde. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que... Ben, j'ai quand même dit ça, là. Ouais, tu trash talk sur telle planète. En fait, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire que, tu sais, Keenan, quand il a commencé à faire... inventer des noms pour ses gardes, pis tout, il était vraiment en haut. Ah ouais, vraiment. Puis... c'était qui son coach avant déjà? Celui qui s'est fait, Lloyd Irvin. Ouais, celui qui s'est fait accuser de viol. Ouais, Lloyd Irvin. Je pense que lui, c'est un très bon... pas un bon gars, là, mais une très bonne personne pour vendre ses athlètes parce que... Ben oui. Mais il est encore bon, en fait, pour ça. Moi, ça me fait capoter que le monde le respecte encore, man. Je sais, genre DJ Jackson, entre autres. Ouais, Chris. Puis tu sais, le gars, genre, son équipe se fait accuser de viol, man. Puis le lendemain, il crée un site pour que les recherches, quand tu fais Lord Irvin plus viol, rape, sur Internet, ça tombe sur des sites de comment Lord Irvin peut prévenir de te faire violer. T'sais. Oh my god, c'est sérieux ça? Non, le gars là, c'est un débile mental. Là. Hein? Puis tu sais, ça a fait une grosse controverse. Ben, Chris, c'est une grosse controverse. Là. Ça n'a pas rapport qu'il fasse ça. Là. Ben non. Okay, mais ouais, ce gars-là, allez pas à son gym, c'est un violeur. Ben, en fait, il y a beaucoup d'allégations. En 5 minutes, j'ai trash talk. T'as trash talk, telle planète, Lloyd Irvin, puis Keenan se retrouve à quelque part là-dedans. Non, mais Keenan, moi, j'ai vraiment... Pour de vrai, je le trouve très, très bon, premièrement, comme athlète. Excellent. Puis, en plus, j'ai vraiment trouvé ça bien qu'il quitte Lord Irvin quand c'est arrivé. Tu sais, peut-être qu'il le savait avant, parce que je sais que Ryan Hall, il a commencé avec eux autres aussi. Ouais. Puis lui, il a quitté avant parce qu'il trouvait qu'il y avait quelque chose de fucked up qui se passait dans le gym. C'est sûr que, comme, genre, il devait sentir, il devait avoir une attitude au gym, une certaine attitude peut-être extra machiste, ou genre, la manière qu'il devait parler, ou peu importe. Sûrement que c'est pour ça que Ryan est pas. Écoute, là, on est en train d'un peu. D'inventer, on sait pas. Là, on n'a pas parlé à Ryan à propos de ça. Mais il parle pas français. Mais c'est ça, exact. Probablement que Ryan a vu ça. Puis Keenan, je serais pas étonné aussi, parce que Keenan, pour l'avoir rencontré un peu, mais aussi comment il est, tu vois que c'est quand même quelqu'un de bien, genre. Puis tu sais, son succès, ben c'est intéressant. Là. Il est smart aussi, vraiment intelligent. Il a vraiment de l'air intelligent. Son timing est incroyable là, avec les choses. T'sais, je parle au niveau autant où il est capable de comprendre qu'il est au niveau des championnats du monde, puis au niveau des meilleurs au monde. Il prend ça, il crée un site internet, il innove sa game, il amène une game nouvelle, puis il sait qu'il y a des gens qui vont l'écouter parce qu'il gagne des matchs avec ça. Fait que là, après, tu te crées un fanbase qui sont prêts à payer pour un produit, c'est écœurant. Là. Ouais, non, il a vraiment bien joué ses cartes. Ouais. Toi, t'aurais dû faire la même chose, faire un site internet, mais quand 50 Cent a posté sur... Oh, man, c'est tellement dur que tu m'as dit ça. Je suis tellement content. Pour de vrai, là, il y a genre, une fois par mois, il y a quelqu'un qui me trouve la vidéo de moi qui se fait sweep en close guard puis qui se fait exploser le genou à Kasai, qui est un très grand événement, genre. Puis
50 Cent a reposté ça le jour de ma fête. C'est man. tellement nice. Là, tout le monde me le Tellement rappelle. Une fois par content. mois, il y a quelqu'un qui me dit Hey, tu te rappelles-tu quand 50 Cent t'a envoyé ça? Puis là, il m'envoie la vidéo. Il y a eu genre des millions de views. Là. Ah oui, Chris 50 Cent a quand même posté un clip de 15 secondes de toi qui se fait sweep pis casser le genou. Hey, ça, faut pas que t'ailles trop d'ego, man. Quand j'avais vu ça, là, je te le dis, j'étais dans mon salon, là, je pleurais de rire. Là. J'ai genre envoyé ça à tous mes amis. Un bon gars. Hey, man, je suis vraiment un bon ami pour de vrai. Lui, c'est un bon ami. Pis tu sais, je vais pas te mentir, hier soir, je pensais à ça. J'étais comme, esti, je vais en parler dans le podcast pour que tout le monde le sache. Même le monde qui le connaisse pas. Tout le monde va le savoir que 50 Cent m'a trollé, man. Le jour de ma fête, en plus. C'est quand même intense. Je m'étais réveillé, ok, j'étais à New York. Je m'étais réveillé, puis je regarde, puis j'avais un message genre de Louis qui me dit Hey, as-tu vu que t'es sur la page de 50 Cent? Là, j'étais genre, ok, je me fais niaiser, tu sais, je vais aller voir. Là, je vois ça. Première chose en me réveillant, tu sais, le matin, j'étais comme, bonne fête, man. Hey, bonne fête, Théo. Vraiment nice. C'est quand même très drôle. Ouais. Là, j'aimerais ça te parler de qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine, le UFC. Ouais. Fucking bon événement, hein? Chris m'en a comme événement. C'était intense. Pour de vrai, là, il y a eu des bons combats. Oh oui. Derek Lewis qui a fait le comeback de l'année avec le meilleur entrevue. Man, Derek ce Lewis. gars-là, je sais pas si t'as vu, mais Hey. avant son combat, il y avait 400 000, 500 000 followers sur Instagram. Là, il est au-dessus du million, hein, Il c'est est ça? au-dessus du Chris. En 40 une journée, je pense. malade. Genre, pour de vrai, en dedans de 24 heures, là, je me rappelle, j'ai eu un ami qui est venu chez nous le lendemain. Puis il me dit, yo, parce que lui ici, Derek Lewis, pas mal. Puis il me dit, c'est ça, ses followers sont genre à 450 000, là, il est rendu genre à 900 000. J'étais comme, what? Non, tu sais, ça me fait penser un petit peu à qu'est-ce qu'on vient de parler avec Keenan qui avait vraiment le bon timing. Là. Ouais, ben Derek Mais Lewis, lui, je suis pas sûr qu'il s'était voulu. Là. c'est clairement pas voulu, là. Lui, il a juste été lui-même Ah, tout ouais. le long, là. Hey man, my balls was hot. Ah ouais, my ball was hot. Hey man, pis Joe Rogan qui dit Oh, I understand. Tu vois, ça, c'est du timing qui existe, Ah ouais. genre, que tu peux pas créer, là. Ouais. Ça arrive, point final. Pis tu sais, là, présentement, il va se battre avec DC. Pis C'est vrai, ça a été confirmé, hein. tu sais, c'est quand même un combat qui fait pas de sens. En tout cas, Aucun sens. Selon moi, là, ça fait pas de sens. Mais ma théorie, c'est qu'ils ont mis ce combat-là parce que, à cause de ce qui est arrivé entre Khabib puis Carter. Dans Que quel sens? Ils se sont envoyés chier tout le long des conférences de presse. Ils s'aimaient pas. Je sais pas si t'as vu DC puis Lewis ensemble. J'ai vu des entrevues ensemble, Man, c'est vraiment drôle. Ils sont hilarants. Ils sont genre Je pense- bromance. Ouais, c'est vraiment un bromance. Là. Ouais. Tu sais, ils sont vraiment drôles. Ils se trash talk, mais c'est genre vraiment de bonne guerre. Puis, man, pour de vrai, ils pourraient faire un shoot d'humour là, ensemble. Là. Ah ouais, c'est. Genre, je sais pas si t'as vu ce que Derek Lewis il poste sur Instagram, mais Oh, récemment oui. il a posté des trucs avec DC, puis c'est genre. Il fait que déconner, là. en Oh, fait, ouais, là. c'est- C'est drôle. là. Puis je pense que. C'est léger. Ouais, c'est très léger. Ouais. Puis je pense que le UFC, c'est un petit peu leur stratégie avec ce combat-là. C'est d'alléger qu'est-ce qui se passe présentement. Ça pourrait faire du sens. Ben, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Là. Parce que avec ce qui s'est passé, ben, tout le build-up du combat de Connor puis Khabib. Pour de vrai, c'était bad. Qu'est-ce que Connor disait, là, Ouais, c'était très bad. C'était vraiment autour genre de la, tu sais, comme trash talk, violence, tu sais, c'était. C'est la famille. L'épisode aussi de lancer le dolly dans l'autobus, Ouais. tu sais, ils ont tout utilisé ça comme la promotion. Puis ça finit avec une bataille générale sur un ring. Fait que là, c'est clair que l'image du UFC pour certains fans, parce qu'il y avait plein de nouveaux fans, c'est sûr, qui ont écouté ça. Moi, je pense que la meilleure chose qui aurait pu arriver au UFC, personnellement. Là. Ben, moi, je suis 100% d'accord. Il y a eu plein pas des détracteurs, mais plutôt des gens qui ont dit « Ah non, c'est un manque de respect. Ouais. » Mais si personne est blessé sérieusement, moi, je pense que c'est comme C'est la meilleure chose. tellement bon pour Puis, leur, tu sais, leur marque. Là. Exactement. Pour le UFC, c'est extrêmement bon. Pour les arts martiaux, incroyablement mauvais. Horrible, là. ouais. Mais ils vont gagner un nombre phénoménal de fans avec ce qui s'est passé. Puis tu sais, le lendemain, là, tout le monde en parlait. Là. Ouais, 100%. Tout- Même t'sais, le surlendemain. En fait, même la le semaine, exactement. au complet quasiment. Puis même, tu sais, moi, je regarde beaucoup les memes. Là. J'aime beaucoup Ouais. les memes. Là. Il y a même des memes Ah, il y en a de tellement. ça. Non, mais sur des sites de memes qui parlent pas de MMA. Pas des, Ouais, exact. tu sais, des sites de memes, genre que n'importe quoi, là. Il y a des. C'est la première fois que je vois ça. Tu sais, boxe, MMA confondu. Genre Khabib en aigle qui rentre dans Dylan Danis. T'as-tu vu ça? Man, Tellement bon.
C'est quoi ce saut? Il est tellement épique ce saut-là. Là. Genre, avec le pied en avant. Moi, je pensais qu'elle allait s'envoler avec Dylan. Tu sais, il s'envole avec Dylan, man. Puis... Il attrape Dylan entre ses pattes, puis il s'envole. Non, mais je sais pas si t'as vu, je pense que c'est le lendemain, j'étais sur YouTube. Puis des fois, je vais dans la section trending, qu'est-ce qui trend. Les 6 ou 7 premières vidéos, c'était que relié à la UFC. Mais non. Sur YouTube, c'est énorme. Là. Oh, non, c'était très très bon pour la compagnie. Je me demande combien on vendu de pay-per-view. J'ai hâte de voir ça. Ils disent entre 2,4 What? puis 2,6 millions. Là. Puis ça serait soit le 4e ou le 5e, je pense, plus gros pay-per-view à vie de tout. Là, genre, incluant la boxe. Incluant la boxe. Parce que là, présentement, je pense c'est quoi que la boxe, il y a Mayweather Mac, c'est le 2e, je pense. Pacquiao, je pense que c'est le premier. À mon souvenir, c'est De La Hoya puis Mayweather le 3e. Puis là, c'est soit ils vont dépasser De La Hoya comme Mayweather ou ils vont être après eux autres. Ben oui, c'est énorme pour les arts martiaux mix. C'est malade. Pour de vrai, c'est débile. Mais comme, tu sais, moi, en tout cas, quand je regardais ça, là, j'avais quand même du fun, je l'avoue. On va s'entendre qu'on était tous genre... On était ensemble. On était à ce moment-là, on était avec des amis aussi, puis tout le monde était excité de ce qui se passait. Ah ouais, puis on comprenait pas, puis il y avait comme... Tu sais, l'affaire, c'est qu'il y a eu un chaos, genre. Ouais, il y a une bataille à l'extérieur du ring, puis une à l'intérieur du ring. Ah, c'était cœur, hein. Fait que le monde savait comme pas quoi faire, la sécurité, là, ils savaient plus qui protéger, premièrement. C'est comme si t'avais plein de gens qui voulaient joindre la bataille, genre autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Puis là, toutes les célébrités, mon gars, qui faisaient des lives. Ah, ben oui, hey. Puis il y avait beaucoup de célébrités, c'est sûr. Il y en avait au pied carré, tu sais. Puis les autres, t'es comme tabarnak, c'est nice, wild! Mais, ouais, non. Puis, en tout cas, à mon avis, qu'est-ce qui s'est passé après le combat, c'est 100% de la faute à Khabib. Dans le sens que, tu sais, oui, il s'est fait niaiser par Conor, mais Khabib aurait pu devenir genre le Georges Saint-Pierre de Russie. Il aurait pu le taper, se laver les mains, dire, tu sais, le respect a gagné encore une autre fois. Il aurait pu partir avec un cheval blanc, man, du ring. Ça aurait été sick. C'est tellement vrai. Mais, tu sais, veux pas... Il est embarqué dans ce que Conor... Il est embarqué dans ça. Genre... Prônait, puis tu sais... ouais, exact. Il est parti en courant, en sprintant, puis il a sauté dans la foule pour se battre avec l'équipe de Conor. Puis il y a beaucoup de monde qui dit « Oui, mais là, c'est Conor qui a donné la première baffe. » Dude, le gars, il est parti en courant. Déjà sauté. C'est ça. À ce moment-là. Il a fait son aigle digne d'un aigle. Un aigle américain, son job digne d'un aigle. Selon moi, c'était vraiment sa faute, qu'est-ce qui s'est passé après le combat. Puis, tu sais, qu'est-ce que Conor a dit avant le combat, pour de vrai, moi, je trouve ça pas... Je pense que le UFC aurait dû lui dire que tu peux pas parler de ça, parce que ça peut être... Personnellement, je pense que ça peut être dangereux pour Conor ou pour Khabib. Ouais, définitivement. Surtout quand il parlait du président tchétchène, là, ça, je trouvais ça... Il est allé un peu loin, là. Super loin. Puis ça, je pense au UFC de dire, OK, Carlis, c'est comme toi. Mais... c'est où je voulais aller avec ça? Ouais, c'est ça. Fait que... Qu'est-ce que Khabib a fait? Selon moi, c'est... Il a joué le même jeu, en fait. Il a joué le même jeu. Ouais. Puis... Au lieu de dire, regarde, ça c'est ton jeu, moi mon jeu c'est le respect, puis je t'ai battu, puis je suis champion, puis les gens auraient adoré autant là aussi. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est que Conor, par exemple, c'est un bon perdant, puis c'est un bon gagnant. Ah, 100%. Fait que, tu sais, Conor, il aurait dit, OK, il m'a battu, puis au lieu, à part de... Tu sais, il y a comme... Khabib, au fond, il a donné raison à Conor, dans mon sens, là. Ouais, je suis d'accord avec cette explication-là. Puis comme tu as dit, Conor, c'est un bon perdant parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu perdre, il fait pas d'excuses dans les médias. Il dit qu'est-ce qui est arrivé, il dit comment il s'est senti à ce moment-là. Puis il va revenir, puis c'est sa job. Là, puis il est excellent pour le faire aussi. On l'a vu avec Nate Diaz. Puis on verra c'est quoi ses choix de carrière ensuite. Là, on s'entend que la situation n'est pas pareille, là, surtout au niveau monétaire, entre autres. Là. Est-ce qu'il a encore envie de se battre? Tout ça, c'est une bonne question. Il va juste se battre contre des strikers maintenant. Ouais. Genre, il veut un autre Nate Diaz. Ouais. Puis, mais c'est ça. Je pense que c'est un petit peu la faute
À Khabib, malheureusement, parce que c'est probablement mon combattant préféré, Khabib. Qu'est-ce qui était intéressant aussi, là, c'est quand... Après le combat, les fans, aussi, ils se battaient dans les estrades. Je sais pas si t'as vu ça. Sérieux? Non, mais j'ai pas vu ces c'est vidéos-là. comme les Irlandais contre les Russes. Les Russes qui viennent du Daghestan, tu sais. Fait que, mais attends, là, les Irlandais complètement chauds, puis les Russes qui boivent pas, c'est qu'ils sont musulmans, même. Fait que, genre, les Irlandais se faisaient knocker, mon gars, facile. Mais tu sais... Ils ont tous fait du sambo quand ils étaient jeunes. Ils ont tous fait du sambo pis sont sub, ok? Mais, puis aussi, il y a d'autres vidéos qui sont sorties de l'opposé, tu sais. Des fans de Khabib puis des fans de Conor qui dansaient ensemble puis qu'ils prenaient des photos ensemble. Ah, fait il y a quand même eu il y a quand même eu du billet, si on peut dire. Là, on peut le voir de même. Ouais, mais là, je sais pas si tu as vu aussi qu'est-ce que Khabib a sorti, comme quoi il allait quitter le UFC si ses amis se faisaient kicker du UFC, justement. Ouais, exact, c'est ça. J'ai vu... En fait, on m'en a parlé, j'ai pas exactement vu. Mais je pense que c'est un des gars qui a frappé McGregor, c'est ça? Ouais, c'est un gars dans l'UFC, je pense qu'il est 3-1, je m'en souviens plus de son nom. En toute façon, même si je sais son nom, je vais pas être capable de le dire. On va avoir de la misère à le prononcer, là. Ouais. Mais lui, il aurait frappé Conor. Mais l'affaire avec ce gars-là, man, c'est pas des bonnes personnes, je pense, qui sont amis, en tout cas, l'entourage de Khabib. Là, parce que ce gars-là, il avait été arrêté en Russie, si je me souviens bien. Il y avait eu un shootout, genre avec quelqu'un qui avait tiré. Armes à feu, en tout cas, une affaire avec des guns, puis il avait empêché les policiers d'arrêter ce gars-là qui avait tiré. Ah ouais. Fait qu'il avait comme bloqué le policier ou je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Pour essayer de protéger, protéger ce gars-là, puis le gars s'est enfui, tu sais. Ouais, fait que tu sais qu'il y a des trucs louches un peu. Mais tu sais, en partant du Daghestan, il y a des trucs louches qui se donnent là-bas. Là. Ben, c'est pas la même mentalité qu'ici. Ceci étant dit, tu sais, moi je pense que Khabib, avant de qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine, là, c'était quelqu'un de très respectueux. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les gars sont très respectueux, mais c'est tellement une mentalité différente que si tu renvoies pas le respect, c'est là que ça peut être... Ça peut aller trop loin. Ouais, puis je pense que Khabib était pas habitué justement à se faire... niaiser de même sans qu'il y ait de conséquences. Aussi, là, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont talk trash ou qui ont talk shit à Khabib avant, qui ont dit de la... Puis ils se sont fait casser la gueule. Ils se sont fait casser la gueule, puis après, mais ça devait pas être un gros talk shit, ça devait juste être dire, je vais te péter la gueule, puis blablabla. Puis après, bon, il y a du respect, après le combat. Mais probablement que là, le niveau que Conor donnait de trash talk, c'est ce que Khabib avait jamais vu ça de sa vie. Ouais. Fait que ça l'a... Il va avoir de la pression aussi, tu sais, la pression, je pense que son entourage, les Russes, au Daghestan, tout ça, c'est beaucoup de pression. Là. Ouais, je suis d'accord, mais en tout cas, il a gagné. Puis je pense que, tu sais, même s'il a peut-être choisi le dark side, ça va être mieux. Moi, je parle toujours de la carrière, mais je pense que ça va être mieux pour sa carrière. Puis là, tu sais, présentement, le UFC... Ben, il est énorme maintenant. Man, il est énorme. Puis c'est pas parce qu'il a fait... followers. Oui. En termes même de millions, plus, je pense. Ouais. Je pense que c'est plus que genre 10 millions de nouveaux followers. Puis je pense que ça peut continuer un petit peu. Parce que là, présentement, sur Instagram, man, il a l'air d'embrasser son bad boy... ça se donne. Side, là. Ouais, il est allé dans le dark side, là. Puis, tu sais, là, il avait dit que si son ami... il se faisait kick out du UFC, lui aussi allait partir du UFC. Ouais, il allait briser son contrat ou de quoi de genre. Là. Puis moi, si j'étais le UFC, là, genre, je partirais en guerre avec Khabib, puis je lui donnerais raison à la fin. Pourquoi? Intéressant. Pour promouvoir justement cet athlète-là. Pour de vrai, Khabib, il a vraiment le... Il pourrait vendre des pay-per-view en tabarouette. Ben oui. Puis moi, je ferais exprès de vraiment, tu sais... d'essayer de faire comme si... créer de la débandade. Un peu. Puis, tu sais, finalement, OK, on va te laisser faire, puis let's go. Puis, selon moi, c'est une des stratégies aussi au UFC de sortir son ami pour justement que ça devienne une façon un peu de négocier. Là. Ouais. Peut-être un contrat à la baisse ou justement, il faut qu'il se rebatte tout de suite avec Conor. Eux, ils veulent créer quasiment... Ben, dans le fond, toi, ce que tu parles, c'est quasiment... Tu voudrais créer un storyline là, avec ça. Là. Mais c'est important maintenant, le storyline. Ben, c'est du divertissement. Hein? Ouais. Les gens sont intéressés à savoir ce qui se passe entre les camps d'entraînement. Ils veulent pas juste voir le combat, ils veulent savoir pourquoi est-ce qu'il y a un combat. T'sais. Ouais. Mais je pense que c'est un bon storyline. Puis, tu sais,
Personnellement, la raison pourquoi j'ai parti le Canadien Gangster, tu sais, c'est un petit peu une critique de ça. Moi, ça me tentait pas de faire du trash talk, ça me tentait pas de lancer des boogies ou je sais pas quoi. Là. Ouais, je peux comprendre. Là. C'est un peu comme. C'est pas ta personnalité. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment me créer un personnage par rapport à ça. Puis, tu sais, sur les réseaux sociaux aussi, c'est très sarcastique, mes affaires. C'est le monde n'a pas compris. Là. Il y a toujours des gens qui comprennent pas. C'est tellement nice. Moi, c'est mes préférés. Ceux qui comprennent pas, là. Ça c'est du matériel pour troller, là, mon gars, quand t'as des gens qui comprennent pas. Qui pensent que vraiment t'es sérieux derrière ton Canadien de gangster. Là. Man, c'est tellement nice. J'aime tellement ça, là. C'est quand même un bon personnage, d'ailleurs. Faut que je te le dise, là, je trouve ça... Quand t'as commencé ça, j'ai trouvé ça tellement nice. J'étais genre... J'ai du Olivier, fun. Ouais, t'as du fun, ça J'ai du fun avec ça, puis... En plus, ça me... Tu sais, j'ai pas besoin de parler de la famille de mon adversaire pour vendre des pay-per-view. Non, c'est ça. Qu'est-ce que j'en pas de pay-per-view? Non, pas encore, là, pour pas aller me chercher des fans. Pour te promouvoir, ouais, c'est ça. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Fait que... Mais je pense que, ouais, le sport, il change beaucoup. Puis Georges m'en avait parlé. Quand il se battait avec Bisbing. Ce qui est assez récent. Là. Qui est quand même assez récent. Puis, tu sais, il y avait eu une conférence de presse. Puis, man, le monde le huait. Puis, t'es comme, tabarouette. Ça a changé. Ça a changé. Les fans sont devenus agressifs, hein? Ah ouais. Puis... C'est pour ça que Georges, il était devenu un peu plus blagueur dans les conférences de presse. Il avait commencé à niaiser un peu Bisbing. Puis à être ce qu'on n'avait jamais vu Georges faire avant, qui est toujours très respectueux. Mais ça a changé là, depuis 2 ans. Conor, man, a changé. Ben oui. La game, s'il vous plaît, là, c'est débile. Conor, c'est la plus grosse influence dans les 2 dernières années sur le UFC. Là. Ouais. Genre, comme tu vois depuis qu'il est allé au top, comme tu dis, là, les choses changent de la manière que ça fonctionne, puis la manière que les fans aussi fonctionnent. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Tu penses c'est quoi qu'ils vont donner à Khabib comme tape sur les doigts, je dirais? Ben là, je pense qu'ils retiennent encore sa paye, hein, ou un truc du genre, la commission. Ouais. Parce qu'ils veulent faire une enquête là, sur ce qui s'est passé et tout ça. Mais sincèrement, je veux dire, la commission, c'est la commission qui va décider. C'est pas l'UFC. Ouais. Moi, je donnerais pas pire que qu'est-ce qu'ils ont donné à Conor pour le boogie. Qu'est-ce que c'est... Ouais, mais attends, Conor pour le... Mais quoi que lui, c'était... Lui, c'était avec... C'était pas avec la commission. Non, c'était la police. Avec la police. Ah, ouais, c'était un prosécuteur là, aux États-Unis. Là. Il y a eu une sentence. Ben, une sentence, là, je me rappelle même pas ce qu'il y a eu. Là. Mm-hmm. Mais pour ce qui est de je pense que c'est les heures de travaux communautaires. Moi, je disais, man, si tu fais un TV show, man, les heures de communautaire de Conor. Dana White pourrait rendre ça commercial d'une manière ou d'une autre. Man, il rampe le sol pour les feuilles. Ça serait tellement nice. Ça serait tellement drôle. Il nous montre ses techniques pour ramper le sol. Mais je pense qu'à Khabib, ça va dépendre de la commission athlétique. Ouais. C'est eux qui vont décider. Ils ont sûrement lui donné un 200 000 ou un 100 000 de fine, that's it, man. Tu penses? Je sais pas, pour de vrai. Peut-être même pas, tu sais, puis ça va être une bataille juridique. C'est politique, c'est tellement politique. C'est très politique, surtout les commissions athlétiques. Là. Ouais. Ça va être intéressant quand même de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ouais, définitivement. Puis, mais en plus, c'est que cette soirée-là, il y a tellement eu des bons combats, puis tu sais, on se souvient... Là, on a commencé avec Derek, puis tout le monde est allé avec Conor, mais il y a aussi Ferguson contre Pettis, qui était un excellent combat. C'était une guerre, là. Ouais. C'était brutal, là. C'était le fun à voir. Ouais. Ça m'a étonné quand même que Pettis abandonne au deuxième round. Moi aussi, j'ai trouvé ça spécial, puis j'arrive pas. Il faudrait que je réécoute le combat. Il avait l'air quand même pas... Il avait pas l'air déçu. Il avait pas l'air triste, il avait pas l'air déçu, là. Ouais, c'est bizarre un peu. Tu sais, habituellement, tu vois, on a souvent l'image des combattants qui rouspètent dans le coin pour continuer à se battre. Ils ont des grosses coupures ou leur main elle peut être fracassée ou peu importe. Puis ils le disent à leur coin, mais ils continuent. Genre, aucune chance que j'arrête. Là. Puis Pettis, on dirait, il faudrait que je réécoute le combat, mais comme tu dis, c'est comme il a accepté le fait que sa main était brisée, puis c'était comme non, genre j'arrête. Mais je pense que c'est son corner ça se peut que ça soit son corner. C'est peut-être que le corner, il disait « Je veux pas que tu manges plus de dommages pour un troisième round alors que tu pourras pas frapper avec ta main droite. Mm-hmm. » C'est une bonne question. Ouais, surtout si... Toi, tu lui avais donné 2 rounds à Ferguson ou tu avais donné 1-1? C'était 1-1 selon moi, ouais. Parce qu'il s'était fait dropper dans le premier.
C'est là qu'il a commencé. Ferguson s'est fait dropper. C'est pas dans le deuxième qu'il s'est fait dropper? Ah, c'est-tu dans le deuxième? Je pense que c'est dans le deuxième qu'il s'est fait dropper. Ouais, peut-être. Ok, ben là, je suis Il s'est cassé la main au deuxième, puis c'est en droppant qu'il a cassé la main, je pense. J'avais peut-être bu un peu trop de vin à ce moment-là. Je me rappelle pas. Je me rappelle par exemple que... Fort certainement, en fait. Fort certainement trop de vin. Mais je me rappelle de toutes les roulades que Ferguson a fait. C'était tellement drôle. Quel homme. Pardon. Qui fait ça? Pour de vrai, t'as-tu vu les entraînements de Ferguson? Ça, c'est incroyable. Tu sais, j'étais comme, man, ça doit être du trollage. C'est sûr que c'est du... Moi, je pense profondément que c'est du trollage. Mais en même temps, il fait la promotion de certaines compagnies en faisant du trollage. Genre, je suis pas sûr de comprendre. Comme, en tout cas, ouais, tu parles genre les compagnies qui vendent des produits d'exercice qui donnent le produit, puis lui, il fait ça avec, tout croche, esprit, puis là, il est comme merci... à cette compagnie-là qui m'a prêté ça, c'est comme ça qu'on fait l'exercice, puis là tu le vois, man, on dirait. Ça n'a aucun bon sens. Ça fait aucun sens, tu sais. Ouais, je sais pas, j'ai juste l'impression que. Tu sais, définitivement, ce gars-là, il y a quelque chose de spécial, il est bizarre, comme il est hors norme, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il accepte ça, puis il dit je vais faire de quoi de complètement débile avec ça, puis je vais troller tout le monde. Fait que tout le monde croit qu'il est fou, comme genre complètement fou. Mais en fait, peut-être qu'il s'amuse aussi. C'est dur à dire. C'est un personnage aussi. Là. S'entend, il se présente au Open Workout avec un fidget spinner, puis il danse pendant son Open Workout. C'est quoi cette affaire-là? Avec sa boule aussi, c'est une espèce de balle là, de stress. Genre une balle de stress. Là. Ah, il est bizarre, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que j'étais allé au PI, là, au Performance Institute, la semaine passée, à Las Vegas. Ouais. Où que, bon, les athlètes peuvent, tous les athlètes du UFC peuvent aller là puis se faire traiter, puis ils m'ont dit, man, ce gars-là, c'est un weirdo. Là, ah ouais? Ouais. Fait que même les gens qui travaillent là ont... Ouais, il est dégueulasse. Peut-être qu'il est complètement fou aussi, puis c'est juste un très bon fighter. Là. Ouais. Parce que... Puis en plus, tu sais, ça faisait quoi? 6 mois qu'il s'était explosé le genou? 5 ou 6 mois, je pense. C'est quand même impressionnant, ça, 5 mois, puis... Par contre... Il y a beaucoup de gens qui croyaient que c'était le ligament croisé antérieur, le ACL, mais c'était le LCL, le ligament sur le côté extérieur du genou. Fait qu'il y a une récupération plus rapide un peu. OK. Fait que, moi, selon moi, il était prêt à se battre. Ouais? Ouais, je pense qu'il était prêt à se battre. Il était clairement prêt à se battre. Là, il a mangé des bons coups de pied en plus dessus. Hein? Ouais. Anthony Pettis, il a envoyé une couple de coups de pied genre sur la jambe, puis il n'y a pas eu de problème. Puis il n'a pas switché de stance quand il... Il a switché une fois, mais il est revenu après. OK. Je sais pas. OK. C'est quand même intéressant, ça. Ouais. 5 mois, puis... parce que, tu sais, c'est combien de temps, la récupération? Ben, je pense que... faudrait lire, là, mais pour un LCL, je sais que ça devrait tourner autour de 4-5 mois. Parce que lui, c'était complètement déchiré. OK. Fait qu'ils ont fait un réattachement. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir mentalement, tu sais, quand t'es prêt à te battre. Mais attends, si ça prend 4-5 mois, puis 6 mois plus tard, il se bat, ça fait pas de sens, là, il s'est pas entraîné. Non, c'est vrai, il faudrait qu'il ait le temps d'un camp d'entraînement. Il faudrait regarder, en fait. Parce qu'un ACL, c'est 6 mois minimum. Là. Puis après 6 mois, tu te bats pas, tu fais des drills. Là. Ouais. Mais LCL, je suis pas trop sûr. OK. Sinon, y a-tu quoi d'autre qui se sont passés en fin de semaine? À part les balls de Lewis. Ah, Lewis. Ça, c'est moi, c'est rien. Toi, c'est quoi là, qui s'en vient pour toi? Moi, j'ai quand même des grosses compétitions qui arrivent en novembre. Là. En fait, j'ai 3 semaines de compétitions qui arrivent back-à-back, là, genre sans pause. Puis je commence avec une grosse. D'ailleurs, j'ai pas compétitionné depuis 6 mois. À cause de ton genou, hein? Ouais, j'ai eu une chirurgie au ménisque, mais c'est que je m'étais blessé aux États-Unis. Je suis revenu ici, puis le temps d'avoir la chirurgie, tout ça, ça a été très long. Mm-hmm. Puis là, je suis prêt, mais je commence avec les ADCC Trials. Okay. Le 3 novembre, qui est une très grosse compétition. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est si je gagne ma division là-bas, ça va être une division qui est assez difficile, j'ai une place sur les championnats du monde ADCC qui vont se passer en Californie en 2019. Puis ça, est-ce qu'ils payent ton voyage? Ouais, ils payent voyage, hôtel. OK. Puis t'es dans la division, puis après, si tu gagnes, il y a des prix, évidemment. C'est quoi les prix là-bas? ADCC, je crois que si tu gagnes ta division, c'est 10 000. OK. Ensuite, peut-être 5 000 pour la deuxième place, puis je connais pas exactement. Puis la division absolue, je pense que c'est 20 ou 40 000. Ah, t'as pas... Quand même excellent, mais tu sais, absolu, c'est les gros bonhommes. Là. No, c'est des Felipe Pena, des Gordon Ryan.
faut bien être sûr d'avoir des seringues prêtes pour Qu'est-ce que tu veux dire, des seringues? Il n'y a pas de dopage en jiu-jitsu. Y a-tu un sport moins dopé que ça? Plus dopé que ça? Plus dopé que ça? Hey, c'est dur à dire pour de vrai. Je veux dire, sport de combat non régulé, c'est sûr que tu vas avoir les plus gros dopés au monde. Hey, je veux dire, peut-être les compétitions de bodybuilding. C'est la seule chose que je verrais qui est le plus dopé. J'avoue. Ouais. Ou les strongman competition, tu sais, les hommes forts. Ça non plus, il n'y a pas de test? Je pense que ça dépend, il y a des niveaux. Non, ça fait du sens. Ouais. Parce que quand je suis allé à Abu Dhabi là, pour faire justement le tournoi d'Abu Dhabi, c'est un tournoi de jiu-jitsu. Ouais. C'est la première fois que j'allais dans une compétition internationale où il y avait beaucoup d'athlètes. Sur la sauce. Man, ils étaient tous et toutes sur la sauce. Hey, mon gars, c'est incroyable. Pour de vrai? Écoute, je vais te talk shit, là, mais Ouais, vas-y. AOJ, là, tu sais, Art of Jiu-Jitsu, ça, c'est les Mendes Brothers. Ouais. Hafa puis Guillaume. Ouais. Ils ont des athlètes, genre, juvéniles de 16-17 ans. Mon gars, ils ont des corps de gars de 25 ans qui ont, comme, lifté toute leur vie avec les veines qui sortent de partout. Ouais. Les gars, ils ont 16 ans, là, sont sur le jus à côté. Puis ils gagnent des divisions adultes, genre. Ça n'a aucun bon sens, man. C'est genre une culture, là. C'est une culture dans le sport, là, vraiment. Nicky Ryan, tu penses qu'il en fait? Aucunement, man. À 100% qu'il en fait pas. Ok. Puis j'ai mes raisons personnelles parce que je passe beaucoup de temps avec ce gars-là. Puis je sais que... Ben, il y a vraiment... En tout cas. Ben, je veux dire, il a pas du tout le corps. Il est pas naturellement pas athlétique. Ouais, mais on dit ça, mais tu sais, les meilleurs brothers se sont fait pogner pour stéroïdes. Ouais, mais Paolo, là, si tu le regardes, là, il est jacked. Puis en passant, là, si vous connaissez pas les meilleurs brothers, là, pensez à Gollum, man. C'est des Gollum, man. C'est des Gollum qui font beaucoup de jiu-jitsu. Ouais. Mais Joao, le plus petit, s'est jamais fait pogner. Okay. Paolo s'est fait pogner comme une fois. Mais Paolo, il est vraiment jack depuis une couple d'années. Soudainement, il est passé de Gollum à Gollum, c'est stéroïdes. Fait que tout le monde imaginait Gollum, c'est stéroïdes. Genre un gros troll. Mais check, je te dirais, Nicky, là, il y a une mentalité. On a déjà eu la discussion parce que les gens se parlent de ça. Puis, tu sais, Nicky était comme non, j'ai aucune raison de le faire. Il expliquait dans sa mentalité comment il comprenait qu'il y a des gens qui le font, mais comment que lui, c'est pas ça qui l'attirait. Puis, tu sais, c'est un gars qui utilise que de la technique. Il a 17 ans, il est pas fort. Là. Pour de vrai, là, quand on lutte avec des fois, là, on est comme, voyons, il est bien weak, il est bien faible. Bien faible, moi j'aimerais ça rouler avec, juste utiliser la force. Là. Puis après, je pense que tu serais surpris. Qu'il me calisse une volée, puis que genre, je roule plus jamais avec lui. Tu t'en vas de là-bas, puis t'es comme, merde. Ouais, c'est dur pour... Fait que non, je crois pas qu'il en utilise. Est-ce que ça va changer dans les années, tu sais, quand il va être à l'âge adulte? Je sais pas, j'espère que non. Tu penses que tu peux gagner le open weight si t'en prends pas? Genre, mon cœur a envie de dire oui, mais genre, ma tête me dit, genre, ça doit être dur. Pour de vrai, quand tu regardes les gars en finale des open weight, t'as des... Alexandre Ribeiro, qui est pour NCC, qui était le gars le plus jacked au monde. Philippe Peña, qui s'est fait pogner avant, puis sa shape a aucun sens. Bouchecha, des gars comme Gordon Ryan qui sont énormes. Je me demandais si t'allais le dire. Avoue, hein, tu te poses la question. Je veux juste dire que tu regardes le physique de ces gars-là, puis à ADCC, à Abu Dhabi, ils ne testent pas. Fait je peux pas dire, les gars sont sur le jus. Mais tu sais, en même temps, tu les regardes, t'es comme, ils sont probablement sur le jus. Ils sont clairement sur le jus. Ils sont clairement tous sur le jus. Fait que, est-ce que c'est possible? Peut-être. J'ai un peu des doutes, par exemple. Ouais. Mais tu peux gagner ta division en étant naturel. Ça, je suis persuadé. Ouais, ça aussi, je pense que c'est possible. Comme, si t'es bien checké, t'as un bon régime d'entraînement, puis tu veux aussi, puis t'as le niveau, tout peut arriver dans ces tournois-là. C'est ça l'affaire. Mais c'est parce que c'est quand tu vas dans Open Weight, là, tu te bats contre genre de Hulk, là, c'est comme... Exact. C'est pas juste là. C'est pour ça que tu vois un gars comme... les gars à 66 kilos, là, la plus petite division, 145 livres, là, ils vont jamais dans l'Open Weight, là. Parce que ça n'a aucun sens. Les gars, ils pèsent 145 livres, ils vont contre Bouchecha qui en pèse 240, genre de juice. Comme t'as pas envie de... Ça vaut pas la peine. Je m'en souviens quand je suis allé à Abu Dhabi, il y avait un gars... Comment il s'appelait? Il était ceinture purple, une espèce de gros... un gars d'américain, un gros dopé, là, clairement. Là. OK. Puis, fuck, son nom m'échappe. En tout cas, il se battait avec un des meilleurs brothers. Ah ouais?
Puis en tout cas, il avait gagné ce gars-là. Oh Puis il shit. m'avait dit après le combat, genre, ouais, moi, ma stratégie pour passer la garde, là, c'est que je les laisse prendre le triangle, puis tu sais, ils sont pas capables de le finir parce qu'ils sont trop faibles, man. Puis je fais juste, genre, passer la garde. J'étais comme, man, toi, là, tu comprends pas. T'as pas compris le jiu-jitsu, là. Je laisse les prendre le triangle, puis je passe la garde. C'est ça que je fais. Quel homme. C'est qui Genre, ce il devait gars-là? être énorme. Mais il est-tu connu ou? Non, parce qu'après Purple, il avait gagné Purple. Je pense qu'il avait battu DJ Jackson cette année-là. Quand même. Puis, Hey, ça, c'est dans le vieux de la vieille, là. Les Ben gars ouais. étaient Purple Belt, DJ Jackson. ouais. là. Moi, j'étais allé à Abu Dhabi, ceinture bleue. Ouais, ouais. Puis je m'étais fait, genre, stripper de ma médaille. Oui, c'est vrai, hein. Parce que T'as vu j'avais. l'histoire? Ouais. Non, j'avais gagné les trials ceinture bleue à Montréal, dans le temps que c'était Ouais. permis encore le jiu-jitsu. Puis normalement, quand tu gagnais les trials, Il t'envoie il là. t'envoyait à Abu Dhabi, tout payé. Ouais. Puis là, je gagne ça. Je suis comme, yes, j'ai gagné ça. C'est pas ma première compétition, mais c'est mon premier gros voyage payé. Je l'ai Ouais. avec Alex Simon. Ah oui. Puis là, Alex, avais-tu gagné sa division, lui aussi? ouais. Ou... Ah. Lui, il avait battu tout le monde à Abu Dhabi. Ah ouais. Puis il avait perdu en finale contre Miao. Oh, Le ceinture wow. bleue Miao. Ben voyons. Par donc. 2 pénalités. Oh. À 1 pénalité. Puis à la fin, il essayait de le slapper, man. Puis je pensais qu'il allait avoir une émeute, man. Les Brésiliens, ils criaient, man. Ils essayaient de le slammer sa tête parce que le gars, il stallait, en tout cas. Un bon move d'Alex, un bon move de douchebag d'Alex. J'aimerais tellement voir Alex et Il l'a sur Internet. Ouais, je vais aller trouver ça. Ouais, va trouver ça. C'est sûr et certain. Mais ouais, c'est ça. C'est quoi, anyway. tu t'étais fait. T'étais allé là-bas? On n'avait pas eu de nouvelles. Puis à un moment donné, je me suis dit, man, c'est un attrape-nigo, cette affaire-là. Genre, je me suis fait arnaquer. Il n'y a pas de, Il n'y a pas de voyage. Il n'y a pas de voyage. Puis Richard puis Mike Lee, qui étaient mes coachs dans le temps, Ouais. ils m'ont donné ma ceinture purple. Ouais. Fait que là, ok, je mets la ceinture purple. Puis une semaine plus tard, genre, j'ai reçu un appel. Ouais, salut, finalement, si tu vas aller à Abu Dhabi, tu pars la semaine prochaine, esti. Ah, dernière minute de même. Mais man, ça faisait aucun fucking sens. J'avais. En Grosse fait, organisation. Ouais, je disais à Fabio Hollanda, c'est-tu une arnaque, ça, cette affaire-là? Puis il était comme, ah, je sais pas, là. Tu sais, c'était vraiment pas clair qu'est-ce qui se passait. Voyons donc. Fait que là, tu sais, moi, je me dis, j'ai gagné ceinture bleue, fait que. Tu sais, je savais même pas. Maintenant que j'y repense, là, j'avais clairement le droit, là, mais en tout cas, j'étais comme, je sais même pas si j'ai le droit de me battre à ceinture purple là-bas, tu sais. Fait que j'ai gagné ceinture bleue, je vais faire ceinture bleue. Puis là, quand je le recompte, je suis comme, man, j'étais vraiment dans le temps, là, mais en tout cas. Ouais, en fait, il aurait fallu que tu fasses les demandes pour te battre à peu près. Ouais. Tout simplement. Ouais. Fait que là, j'arrive là, man, ceinture bleue, no-gi. J'explose tout le monde. Genre, j'explose Tout le monde. tout le monde, sauf en finale, que c'est genre un gars qui est allé aux Olympiques en judo. Ok. Mais finalement, je le bats, mais tu sais, je le tape pas. Là. Ouais. Je le fais juste le battre. C'est serré, là. C'est quand même serré, là. Puis et là, pendant la semaine, man, parce que comment ça fonctionne là-bas, c'est qu'il y a un gros hôtel, puis tu peux aller t'entraîner avec tout le monde. Ouais. Fait que pendant la semaine, je vais m'entraîner avec le monde, man, puis il y a le monde qui vient de me voir, il dit « Ah ouais, t'as gagné ceinture bleue. » Je suis comme « Ouais, ouais. » Puis il dit « Ah ouais, le gars contre qui tu t'es battu, là, c'est un esti de tricheur, man. C'est même pas vrai qu'il ait une ceinture bleue. C'est une espèce de grosse mauviette. Puis il a fait semblant d'être une ceinture bleue, mais il est ceinture purple. » Puis moi, j'étais comme « Oh my god. Oh shit. » Fuck, c'est moi, ça. C'est-tu moi, ça? Puis là, tu sais, moi, je leur parlais, je suis comme, ouais, t'as bien raison, c'est plus que ça se fait pas, ces affaires-là. Oh my god. Puis là, Comment ça s'est. Genre. il y a un athlète Sur le que j'avais circuit, battu qui avait trouvé une photo de moi sur Internet qui faisait des thumbs up à la caméra avec ma ceinture purple quand je me suis fait donner ma Quand ceinture. t'as eu la promotion, ouais. Puis là, finalement, man, le monde m'aguissait, là. Ah, c'est clair. Il y a du monde qui venait me voir et dit on va t'arrêter, tu vas te faire couper la main. J'étais comme putain maintenant. Y'a-tu quelqu'un qui t'a dit ça? Ouais, genre le coach du gars, Voyons il dit donc. on va t'arrêter, tu t'aurais même pas le droit de rien faire. Puis je suis comme man, les gars, si j'ai pas fait ça pour mal le faire, tu sais, je le savais vraiment pas. T'as été un peu genre candide là. Ouais, tu sais, j'ai pas été. C'était pas méchamment là. C'était pas C'est sûr méchant. que c'était pas smart là. C'est pas smart, Mais- mais tu sais, j'étais comme Chris, si une semaine, ça va pas faire que je suis meilleur. Exact. Mais là, finalement, le
pas le prince d'Abu Dhabi, mais en tout cas, son représentant était venu nous voir et dit: toi, tu me donnes ta médaille puis le cash qu'on t'a donné. Puis je suis comme: oui, monsieur, avec plaisir. Parce qu'eux, ils vont te couper la main. Là. Puis là, il était comme: tu sais, on comprend que t'as pas fait ça pour mal faire, fait que t'as le droit de revenir. Ok. On va te donner le droit de revenir. T'es pas banni. Non, t'es pas banni. Ouais. Mais tu sais, j'ai comme pas pris la chance. Je me suis dit. C'est quoi? Fuck ouais. Puis on avait eu une mauvaise histoire aussi avec Alex Simon qui avait justement pété tout le monde. Là. Ouais. Puis il avait dû gagner 7000$ genre US. Ah ouais. Puis comment ça fonctionne là-bas, c'est qu'on était dans une chambre présidentielle avec 5 autres athlètes. Genre. Ok. Puis vous connaissiez pas? Ben, il y avait DJ Jackson avec moi. Ok. Moi puis Alex. Un autre gars du Brésil, je me souviens plus de son nom, puis le gros Carly que je te parle qui passait la garde avec. Avec des clients. Ouais. Puis genre la dernière semaine, il y avait un gars vraiment, vraiment louche du Brésil qui était arrivé. Ok. Puis il dormait dans notre chambre. Tu sais, c'était comme des chambres quand même séparées, mais lui, il dormait dans la chambre à moi puis Alex. Ok. Puis Alex avait genre caché même son 7000$ dans son soulier, genre une espèce d'affaire. Puis à un moment donné, il l'avait laissé là. Puis on est allé manger, puis on niaisait, on était comme: check ben ça, le gars il va t'aller avoir volé, man. Puis on riait. On avait su qu'il venait des favelas, là, fait on riait de ça. Faisait des blagues, là, voler, ouais. Puis là, tu sais, il était comme... Il m'avait dit pendant le souper: ouais, je commence quand même à être stressé, je vais aller voir si... C'est clair, là, ça rentrait dans sa tête pendant que tu lui disais. Là. Il est revenu, l'argent était plus là. Mais non! Ouais. T'es sérieux? Plus là, on a fait arrêter le gars. Il y avait eu genre le CS Abu Dhabi, man, qui était arrivé. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé pour le genre... Et nous, on pense qu'il l'a pris puis qu'il l'a donné à un de ses amis puis le gars il est parti. Fait que ça n'a jamais été retrouvé, ça? Clairement pas. Là. Wow. Ils l'ont amené au poste. Hey, 7000$ US, c'est quand même beaucoup d'argent. Non, il était pas content. Là. Ben là. Puis là, on est allé au poste de police, qui, soit dit en passant, le poste de police à Abu Dhabi, il n'y a personne. Là. C'est clair. Il y a genre un policier qui est comme tabarnak, il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter, il y a quelqu'un qui a fait un crime, c'est qui le cave? Ah, t'as fait un crime! Puis, mais si on voulait, genre, le faire arrêter ou le poursuivre, il fallait rester comme 1 mois de plus à Abu Dhabi. Fait qu'on a fait, ok, laisse faire. Hey, c'est bien triste. Puis, tu sais, on espère. Alex avait fait les démarches pour qu'il se fasse bannir du tournoi, puis. Même c'est de la politique là-bas, c'est tous des Brésiliens. Ils ont dit non, il est correct. Il est correct le gars. On l'aime bien, moi, je l'aime bien. Fait que non, c'est bien passé. Je te parle d'une histoire, man. Hey man, c'était-tu la pire semaine à nous deux, man? Nous, on revenait en avion, on était comme, hey, on retourne-tu pas là? Bonne idée de pas retourner là. Pauvre Alex. Non, mais pour un athlète, mettons, là, genre, en plus, genre, un prix d'argent comme ça fait mal au cœur de te le faire, genre, voler ou enlever, tu sais. Tu sais, il faisait quand même de l'argent dans ce temps-là. Ouais, okay. Il était sur l'équipe nationale? Il était sur l'équipe nationale de judo. Je m'en souviens plus dans ce temps-là. Alex est allé aux Olympiques l'an passant en judo. Mais il jouait aussi au poke. Fait que, c'est lui qui a fait commencer le poke à Mike. À Mike? Ah ouais, t'es sérieux? Fait que, tu sais, ça le fait. Il était correct. Ouais, ça fait de chier, 7000, là, mais. C'est sûr. Exact. C'est pas la fin. C'est pas la fin du monde. Ouais. Là, je t'ai demandé c'est quoi le next pour toi, puis tu m'as répondu. Ben, je t'ai dit, en fait, c'est drôle, on parle le film, là, mais je t'avais parlé des ADCC Trials. Ouais. Ah oui, c'est ça. La semaine d'après, j'ai un tournoi au fin fond de nulle part, Midwest américain, Iowa. Je suis déjà allé en avril passé. J'y retourne. C'est vraiment cool. C'est un tournoi de 8 personnes seulement pour un cash prize de 1500 US, plus des bonus par soumission. OK. Mais en plus, ce qui est vraiment nice, c'est que quand je suis allé la dernière fois, j'ai fait des bons contacts. Je te parlais de communiquer avec les gens puis d'avoir une bonne impression. Puis je me suis fait des demandes. Avoir l'air nice. Même si c'est le plus gros douchebag. Même si c'est un trou de cul, mon gars, elle a l'air nice puis ils vont te rappeler. Hey, ça, là, j'aime ça. Ça, c'est smart. Ouais. Mais j'ai des gars qui m'ont demandé pour des séminaires. Fait que j'ai déjà des séminaires bookés à Iowa pour après le tournoi. Fait que dans tous les cas, peu importe ce qui arrive, au moins, mon voyage va être comme... ça paye plus que mon voyage, dans le fond. Je me fais un peu d'argent. Puis la semaine d'après, 8 jours après celle-là, je dois couper du poids. Les 2 premières compétitions sont à 170. La dernière est à 155. Fait que je vais avoir comme 8 jours pour perdre comme 15 livres. Ça va être plate, mais c'est la vie. 8 jours pour perdre 15, man.
sais, comme moi, je ris de toi, là, présentement. Là. Pourquoi? 15 livres en 8 jours, c'est l'affaire la plus easy. Ouais, ben, je veux dire, vu que la pesée est le jour d'avant, je suis correct. Ok. C'est-tu genre 2 heures avant? Non, c'est le jour d'avant. Le jour d'avant, excuse-moi. Je suis correct, c'est ça, ça va être facile. C'est vraiment facile ton affaire, là. Mais parce qu'au début, j'étais comme, si la pesée est le jour même, impossible. Genre. Fait que c'est le jour d'avant, puis ça va être en Floride. C'est Zapatero, 155 livres, puis il y a 5000 US à gagner. C'est un gros cash prize. Ah, ok, quand même. C'est intéressant. Ça va être une braquette qui va être difficile, là, puis c'est 16 personnes. Ok. C'est ça qui s'en vient pour moi en novembre. Ok, nice. Puis toi, tu donnes-tu des. Tu veux-tu plugger tes séminaires? Tu veux-tu plugger quelque chose? Parce que là, je pense qu'on va finir ça. En fait, j'invite les gens là, qui sont intéressés soit à comme prendre des cours au TriStar, ils peuvent prendre des cours avec moi privés, ils peuvent prendre aussi des cours de groupe. C'est combien toi tu charges? Les cours privés, je charge 60$ de l'heure. Puis, ok, c'est quand même. En tout cas, en passant à Montréal, c'est 80$ d'habitude. Es-tu sérieux? Ouais. Ben, moi, je charge 200$. Carlis, je veux pas en donner beaucoup, là. Mais quand j'en donne un, là, 200$, faut que ça soit payant. Genre, let's go. Là, tu peux faire tout ce que tu veux. La manière que je vois ça, c'est que selon ce que je sais, peut-être que je devrais charger plus cher, mais mon objectif, c'est pas ça en ce moment. Ouais. Je veux me faire connaître avant. Puis en passant, je t'envoie plein de gars. Hein, tous ceux qui me demandent, hey, tu sais combien, je fais comme 200$. Comme, ben, t'inquiète pas, j'ai un gars qui. J'ai un gars pour toi. Pour toi. Non, mais en plus, c'est que toi, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai pas le temps là, de suivre un athlète. Toi, tu vas les suivre. Puis tu vas, Ben, je suis capable. J'ai des gens que je suis à chaque semaine. Puis ils adorent ça. Fait que j'ai ça. Puis sinon, si vous avez des écoles de jiu-jitsu au Québec, là, autant au Québec, aux États-Unis, je donne des séminaires un peu partout. Ça, je suis ouvert. Puis ça, on fait un prix par tête. Ça monte en communication avec celui qui a l'école. Puis on s'arrange. Puis sinon, sur les réseaux sociaux, Leclerc, BJJ, c'est mon nom de famille, dans le fond, Leclerc. Ouais, là, tu veux-tu commencer à mettre des vidéos de technique? Ouais, je veux commencer à faire ça peut-être une fois par semaine environ. Là. Faut juste que je me fasse un plan, je les fais. Genre, mettons, je les filme le vendredi puis je les sors le lundi. Ça serait une bonne idée pour de vrai pour toi. Là. Puis je pense que je vais commencer à faire ça. Ouais, je pense que ce serait une bonne idée. Puis je sais, parce que je regarde, il y a beaucoup d'athlètes en jiu-jitsu, man. Ils font genre. Ils sont pas nécessairement connus, mais ils font beaucoup de vidéos techniques, puis ils ont plein de followers. Puis tu sais, moi, j'ai pas de sponsor, hein. Ouais. Puis les sponsors, c'est stupide, mais si t'as des followers, ça les amène. Ça marche. Ben, c'est pas juste ça aussi pour les séminaires, n'importe quoi. Si t'as plus de followers, c'est même plus facile d'avoir des. C'est ça. Mais ok, mais. C'est ça. Allez suivre ce gars-là. Son Instagram, c'est de la merde en esti, là, je vais te le dire. Il est pas génial. Là. Mais là, il va mettre des vidéos de technique, ça va être plus nice. Ça va être plus nice. Fuck you. Ouais, ben merci d'avoir été mon premier invité. Merci de m'avoir invité, c'est cool. Moi, je vais te le dire, là, tu vas être mon bouche-trou. Là. Genre, je vais inviter des athlètes à ce podcast-là. Je me préfère le dire. Podcast-là. Balado. Ouais, cette balado. Mais le problème, c'est que je vais le faire ça en français, je vais pas faire ça en anglais. Non, exact. Puis, fait que, tu sais, le nombre d'athlètes qui parlent français. C'est quand même limité. C'est très limité. Fait que tu vas être mon bouche-trou. Puis, je vais être genre ton Danny Turcotte de Tout le monde en parle. Là, genre. Ouais. Le gars inutile dans le coin qui dit une joke de temps en temps, que tout le monde est genre ta gueule! Man, je suis tellement content, là. C'est exactement ça. Fait que merci d'être venu. Ben, merci beaucoup, man, de Puis, c'était cool. Ok, c'est ça. Ça va finir de même. À la prochaine. Yes.